tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aliénor et aujourd'hui j'aimerais coudre avec vous le short loungy de Pretty Mercerie. Je le trouve super joli avec les plis et la coupe ample, ça fait longtemps que je voulais des shorts comme ça. Si ça fait un moment que vous me suivez, vous savez que j'ai pas beaucoup d'expérience avec les patrons, je pense que j'en ai fait 3 jusqu'à maintenant. J'ai fait mon propre patron de short il y a quelques semaines, mais je veux voir s'il n'y a pas d'autre moyen de faire la braguette de façon plus propre, plus professionnelle. Et je veux aussi apprendre à faire des poches et le patron du short loungy en a. Pour des shorts et des pantalons, j'avoue que je suis moins à l'aise aussi. C'est sûr que ça pardonne moins qu'une jupe ou une robe à cause de la fourche de l'entrejambe. Je veux pas me retrouver avec un wedgie. En tout cas, j'espère que suivre ce patron-là va me permettre de coudre avec l'esprit tranquille. Et je vais vous dire à la fin de la vidéo ce que j'ai pensé du patron, mais pour l'instant, allons-y avec la couture. J'ai commencé par épingler mes pièces de patron sur le tissu selon les indications. Et j'ai fait bien attention de les aligner sur le droit fil pour que les shorts tombent bien. Ensuite, j'ai découpé les pièces et oui, je me suis enfin acheté des ciseaux de taille décente. Ils sont moins maniables, mais ça va pas mal plus vite. Pour la braguette, j'ai replié le long de la ligne de coupe et j'ai découpé l'une des pièces de patron seulement. Je me suis trompée de côté, oups, mais ça fonctionne quand même. J'ai aussi coupé les crans de montage qui sont des petites entailles dans le tissu, ça va m'aider à aligner les morceaux pendant la couture. Ensuite, j'ai placé les deux panneaux de l'arrière endroit contre endroit. J'ai épinglé le long de la fourche et j'ai cousu la fourche de l'entrejambe à 1 cm du bord. Ensuite, j'ai surjeté au point zigzag. J'ai surjeté le long de la braguette et de la fourche des panneaux du devant. Puis j'ai disposé les deux panneaux endroit contre endroit et j'ai cousu le long de la fourche seulement. Vous pouvez voir ici, j'ai commencé à coudre vraiment sous la braguette. J'ai pris ici la pièce qui s'appelle le soupon et je l'ai pliée endroit contre endroit. J'ai cousu le long de l'extrémité du bas. J'ai dégarni le coin, j'ai tout retourné à l'endroit et j'ai piqué le long de l'extrémité ouverte. J'ai encore surpiqué au point zigzag. J'ai ensuite posé mon zip à l'envers contre le rebord du patron du devant que j'avais découpé au début, donc celui sans le rabat de la braguette, et j'ai posé le bord surjeté du soupon par-dessus. J'ai cousu tout ça ensemble à 1 cm du bord en me servant d'un pied presseur à fermeture éclair. J'ai rabattu le soupon de l'autre côté et je vais surpiquer ici, juste à côté des dents du zip pour tout maintenir en place. Voici ce que ça donne. Ici, j'ai replié le rabat de la braguette contre l'envers des shorts sur 4 cm, j'ai refermé le zip et j'ai positionné la braguette correctement par-dessus. J'ai épinglé, puis j'ai retourné le devant pour épingler le zip au rabat de la braguette seulement. Donc je couds l'autre côté du zip à une épaisseur de tissu seulement. Pour faire ça, j'ai ouvert le zip. Maintenant, je repositionne le rabat de la braguette correctement et j'ai tracé autour du gabarit inclus dans le patron pour surpiquer le long de la braguette. Je pique seulement à travers un côté des shorts pour pas les empêcher de s'ouvrir. Ensuite, j'ai replié le soupon par-dessus et j'ai fait une petite piqûre en bas pour le maintenir en place. Et voilà la braguette terminée. J'ai fait les plis du devant en me servant des crans de montage que j'avais découpés au début. Et je les ai surpiqués en place avec un point droit à 5 mm du bord. Je vais maintenant m'occuper des poches. Donc je commence par surjeter cette extrémité de la partie visible de la poche. J'ai posé le côté de la poche sur le sac de poche, les deux endroits sont face à moi, et je surpique tout autour du côté de la poche à 1 cm du bord.
Je place ensuite le sac de poche endroit contre endroit avec le devant et je couds le long de l'ouverture de la poche. Parce que c'est le long du biais du tissu, je fais attention de ne pas étirer le tissu pendant la couture pour que ça reste plat et propre. Je repasse les marges vers le sac de poche et je vais venir faire une piqûre de maintien le long du sac de poche à 1 mm de la couture à travers les marges et le sac de poche. Je m'assure de bien tendre le tissu des deux côtés de la couture. Je peux maintenant replier le sac de poche vers l'intérieur et le repasser, la doublure va rester bien cachée à l'intérieur des shorts. Finalement, je replie le sac de poche endroit contre endroit et je pique le long du haut et du côté à 1 cm du bord. Et je referme le bas du sac de poche avec un point droit et ensuite j'ai fait un point zigzag. Je fais aussi un point zigzag le long de l'entrejambe du devant et du derrière. Et puis je place l'avant et l'arrière des shorts endroit contre endroit. Je vais les joindre à l'entrejambe en faisant attention de bien aligner les coutures des fourches. J'ouvre la couture avec mon fer. Ensuite, je viens piquer les coutures des côtés à 1 cm du bord. Je fais un point zigzag le long des marges à travers les deux épaisseurs. Ensuite, j'ai préparé la ceinture, donc j'ai appliqué le thermocollant aux endroits prévus. J'avais le choix entre surjeter le long de la ceinture ou appliquer un biais. Vous pouvez voir que j'ai posé un biais, je trouve que ça fait plus propre, surtout que mon surjetage au point zigzag est déjà loin d'être idéal. J'ai juste replié mon billet à pliage double par-dessus le rebord à finir et j'ai surpiqué pour le maintenir en place. J'ai replié la ceinture endroit contre endroit et je vais piquer le long des côtés à 1 cm du bord. Je dégarnis le coin et je retourne la ceinture à l'endroit, voici ce que ça donne. Je repasse pour marquer le pli de la ceinture. Puis je place la ceinture endroit contre endroit tout le long de la taille des shorts. Je la couds en place à 1 cm du bord. Je repasse de manière à ce que les marges restent contre la ceinture. Je pense que c'est une erreur de ma part, mais la ceinture était trop courte par rapport à la taille des shorts. J'ai dû faire des petites fronces à l'arrière, mais c'est pas grave, de toute façon ça va être froncé en masse par l'élastique. J'ai replié la ceinture sur l'envers des shorts et je vais piquer dans le sillon de la couture le long du devant seulement. Je laisse la ceinture ouverte tout le long de l'arrière pour pouvoir poser l'élastique. Je l'ai découpé d'après la mesure indiquée pour ma taille, mais j'ai dû le raccourcir après avoir essayé les shorts, alors assurez-vous de vérifier la longueur sur vous. J'ai inséré l'élastique dans la ceinture au niveau de l'ouverture du dos. Je l'ai piqué en place au niveau de la couture des côtés, de chaque côté du dos. Et j'ai finalement pu replier la ceinture le long du dos et j'ai piqué encore une fois dans le sillon de la couture. Pour les passants de ceinture, j'ai plié la petite bande endroit contre endroit et je pique à 1 cm du bord. Je coupe les marges sur 5 mm. Et puis je retourne le tout, j'ai attaché une épingle à nourrice à une extrémité du tube pour m'aider. J'aplatis le tube retourné avec le fer, je m'assure que la couture reste au milieu. Et puis je découpe tout ça en 5 parties égales en me servant des lignes sur le patron. Ensuite, j'ai posé les passants sur la ceinture à intervalles réguliers, d'abord juste au bord de la ceinture comme ceci. Ensuite, je replie la bande vers le bas et je replie encore une fois l'extrémité sous le passant pour cacher le bord brut. Je surpique par-dessus. J'ai fait un ourlet de 3 cm en bas des jambes. En fait, j'ai fait un double repli pour cacher le bord brut. Il me reste seulement à poser le bouton, donc ici je marque la longueur de la fente et je fais un point zigzag serré tout autour, je pique le long des deux côtés. Et je fais un point zigzag légèrement plus large aux deux extrémités. J'ouvre la fente avec mon dégouseur.
et je couds le bouton. J'ai lu quelque part qu'il fallait faire le tour du bouton avec le fil à la fin, donc c'est ça que je fais ici. Et voilà, c'était ma version du short Loungie. J'adore ce patron-là, il fait très français avec la silhouette droite, le petit je ne sais quoi dans les détails, les passants de ceinture, les poches, les plis. Il me fait vraiment penser aux vacances, au soleil, à l'insouciance, c'est chic sans effort. Par contre, il y a eu le petit incident avec la ceinture qui était trop courte. C'est probablement moi qui ai mal coupé, mais finalement la ceinture, je trouve qu'elle est un peu trop grande, elle baille un peu, il y a peut-être moyen de régler ça avec l'élastique. L'autre point faible, ça n'a pas vraiment rapport avec le patron, mais les instructions sont pas super claires, il faut vraiment savoir coudre, savoir les techniques de base pour les suivre. En les suivant, moi j'ai dû figurer pas mal de choses par moi-même. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur Instagram @artisanali pour avoir un peu de mes progrès en temps réel et des photos. Et puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir! Oh oh, on va faire pause. Urgence médicale!